Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur cette vidéo et je vais vous apprendre donc à impliquer un logo avec un fond transparent sur un mesh. Donc commençons. Donc tout simplement pour commencer, donc je vais prendre l'exemple sur un cube tout simple. Nous allons aller ici dans l'onglet des matériaux, donc juste à droite. Ici on voit qu'il y a un matériau appliqué par défaut. Et tout simplement, ce que l'on va venir faire, donc, c'est choisir une couleur pour notre matériau. Donc, par exemple, je vais mettre du violet. J'aime bien le violet. Alors là, c'est plus, voilà, bon, c'est plus, voilà, là, c'est violet. On va passer sur le shader de texture pour pouvoir voir notre texture qui est appliquée à notre cube par défaut. Et ici, juste en haut, donc, on va aller dans shading et tout simplement, donc, ça va nous passer sur le node editor. Donc ici sur le node editor, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller dans add et on va venir ajouter un mix. Donc ici on va bien faire attention à prendre le mix RGB et non pas le mix shader parce que ce n'est pas la même chose. On va cliquer juste sur le mix RGB, nous on n'a pas besoin de mix shader, juste du mix RGB ça nous suffit. Ici ce mix RGB, qu'est-ce qu'il va faire? Alors ce mix RGB, comme vous le voyez en bas, il nous propose deux paramètres. On a un paramètre color 2 et on a un paramètre color 1. Alors ces deux paramètres, tout simplement, il va attendre au fait ce mix de recevoir deux couleurs. Donc nous, ce qu'on va lui dire, c'est que la première couleur, ça va être la couleur principale, la couleur base color de notre principal BSDF, donc de notre cube. C'est la couleur violette. Donc on va pouvoir lui intégrer une première couleur qui sera la couleur violette. Ensuite, on va lui intégrer une deuxième couleur, donc la couleur 1. Cette deuxième couleur, ça va être tout simplement la couleur de notre texture, notre logo en fait avec le fond transparent. Donc on a le FAC qui est juste en haut et ce FAC au fait va faire la différence entre ce qui est transparent sur l'image et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est transparent, il va le retranscrire et du coup va mélanger les deux couleurs qu'on a en dessous pour placer la couleur principale, donc violette, sur tout ce qui est transparent. Ce qui fera un peu office de texture du coup transparente avec un fond violet vu que l'arrière de l'objet est violet. Alors pour faire ça, tout simplement on va venir chercher d'abord notre image, donc avec une image texture. Donc en cliquant sur Add toujours, on va aller chercher une image texture ici juste là. Et là donc tout simplement on va venir chercher notre logo. Alors moi mon logo, donc là vous ne le voyez pas mais je suis en train d'aller chercher mon logo dans mes dossiers. Alors hop, Blender, voilà, logo. Donc ici je viens d'importer mon logo. Donc faites bien attention, votre logo doit avoir un fond transparent et doit être donc en .png. Je sais que ça paraît normal, mais je le précise au cas où. Donc là, on va connecter donc notre couleur, par exemple, à la color 2. Et ici, donc vous voyez, notre paramètre reçoit bien la texture de notre image. Donc tout simplement, là, ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous manque une couleur. C'est la couleur principale de notre objet cube. Donc ici, tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer dessus. Et on va pouvoir, avec la petite pipette juste ici, venir retranscrire la couleur en cliquant sur la couleur, donc soit sur le cube ou directement ici. J'aurais pu le faire pour être plus précis sans lumière. On aurait pu cliquer ici, ça marche aussi, vous voyez. Et ici, donc, c'est parfait. On a nos deux couleurs qui pouvaient être mélangées. Et là, on a le FAC qu'il faut relier donc à notre transparence pour qu'il puisse voir où la transparence se situe. Ici, dans notre image texture, on a un paramètre qui s'appelle alpha. Ce paramètre alpha, tout simplement, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il va nous dire justement à Blender où est la transparence sur notre image. Donc là, la transparence, on la relie tout simplement à notre FAC. Et du coup, là, le mix, il nous fait la comparaison des deux textures. Et avec le color, on va pouvoir le relier à surface. Donc au matériel output. Output. Alors, tout simplement, le principal BSDF, du coup, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Et là, on va color, on va le relier à surface au principal output. Et là, comme vous le voyez, j'ai mon logo, donc c'est un rond jaune. Et là, vous le voyez, il est appliqué dessus. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, pour le redimensionner, on peut tout simplement aller dans UV Editing. Et on va pouvoir sélectionner donc dans UV Editing comme ça, faire S et ragrandir. Alors là, il faut toujours se mettre en shader
texture, sinon on va rien voir. Mais vous le voyez, là, ma texture est agrandie, donc je peux la bouger pour la replacer correctement selon un angle, hein, vous voyez. Bon, c'est pas si précis que ça, mais bon, voilà. Vous voyez un peu le principe. Et donc ici, on a bien notre texture et on a bien le fond qui est transparent sur notre cube. Alors, le souci, comme vous pouviez peut-être le remarquer, c'est que ici, on a donc plusieurs en fait, logos qui sont sur notre objet. Alors pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que là, on a un seul matériau en fait. Et du coup, on vient d'appliquer notre logo, mais à ce seul matériau. Ce matériau qui regroupe notre texture violette, mettre notre logo aussi. Et du coup, vu qu'on a agrandi notre UV, notre logo se répète sur notre texture. Donc là, je vais vous montrer une deuxième méthode qui va permettre de contrer et de pallier ce problème-là. Donc on va venir dans File, dans New et dans Général. Ici, on va faire donc ne pas sauvegarder. Et donc ici, on va revenir donc sur notre cube principal, donc là sans texture. On va venir ajouter dans Matériaux une texture. Donc on va repartir par exemple sur du violet. On va se remettre en shader texture pour voir la texture sur notre objet principal. Et ici, ce que l'on va faire, ça va changer un peu de la première méthode que je vous ai montrée. On va tout simplement venir cliquer sur le petit plus ici et ajouter un matériau. On va faire New. Et là, on a un nouveau matériau qui vient de se créer. Alors, c'est bien important cette fois-ci de sélectionner ce matériau-là, qui est le matériau donc 2, le numéro 2. Enfin, là, il y a marqué 1, mais c'est parce que celui-ci est considéré comme le matériau 0. Et on va sélectionner donc le 1, le matériau 001. Et il faut bien être dessus. Ici, on va passer dans le shading. Et donc là, on est sur notre node editor. Donc là, tout simplement, on est sur le node editor de notre texture 001. Et c'est bien important de savoir qu'on est sur cette texture-là et non pas sur la texture principale. Donc ici, on va venir tout simplement, chercher, comme on a fait tout à l'heure, donc un mix. Ici, on va revenir chercher donc notre texture image, notre image texture. Alors, pas remet texture image. Voilà, image texture. Et donc ici, tout simplement, ce que l'on va faire, donc là, c'est tout simplement, on va virer ce principal BSDF. On va cliquer par exemple sur Color 1 sur la pipette et on va recommencer à faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors je pense que ça marche. Non, je pense pas que ça fonctionne. Ouais, bon, ça fonctionne à peu près, mais vous voyez, on peut reprendre la couleur. Bah, si vous voulez vraiment la couleur précise, hein, simplement ce qu'on a à faire, c'est regarder ici dans les paramètres et du coup mettre exactement la même couleur qu'on a mis sur matériaux. Ça permettra d'avoir une couleur bien précise et ne pas avoir trop de différence au niveau de la couleur. Donc ici, dans la couleur 2, on va venir relier notre color donc, de notre image. Et ici, donc le fac, c'est pareil que tout à l'heure, on le relie à alpha. Ici, le mix, on va le relier donc à surface. Et donc là, comme vous le voyez, je viens d'appliquer donc à ma deuxième texture donc notre mix des deux choses. Alors, on va venir chercher donc notre image comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, je vais aller dans Discope, Blender Image, Logo. Et donc là, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est à l'appliquer dessus. Parce que là, du coup, on est sur le deuxième matériau. Et ce deuxième matériau, il n'est pas encore appliqué à mon cube. Ce qui est appliqué à mon cube, c'est le premier matériau. C'est celui qui est là. C'est le matériau violet principal par défaut. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller en mode Edit. On va venir donc avec le mode face sélectionner cette face-là, par exemple. Et là, vous voyez, bien faire attention, il m'a redirigé sur le matériau principal. Nous, on veut le matériau numéro 001. On clique dessus. Et là, donc, vous voyez, on est bien sur notre node qu'on venait de créer. On va faire insigner pour insigner le matériau 001 à notre face. Donc, on va faire insigner. Et là, comme vous le voyez, alors il y a seulement cette face-là qui a été insignée. C'est-à-dire que toutes les faces autour n'ont pas ce deuxième matériau. Du coup, on va avoir qu'un seul matériau, enfin, du coup, qu'une seule face qui va avoir ce deuxième matériau. Et là, donc, comme on va aller sur UV Editing, on va être sur bien le deuxième matériau. Alors là, on le voit pas, mais hop, on est bien sur le deuxième matériau. Si je vais cliquer sur le premier, on sera plus sur le deuxième. Donc,
le deuxième matériau, c'est celui-ci. On va aller sur Shader Texture. Et là, comme vous le voyez, donc si je me remets à redimensionner comme je l'ai fait tout à l'heure, on va pouvoir bien avoir un seul rond. Et comme vous le voyez, autour, ça ne se répète plus. Alors, il faut savoir aussi que sur cette technique-là, on peut très bien mettre une texture de brique, etc. Genre, si je retourne sur Shading, je peux effectivement, genre ici, venir à la place de juste mettre une couleur violette, venir tout simplement donc faire un strlv hop, pour copier notre node et relier à Color. Donc là, ça va faire un truc chelou parce qu'on a deux fois notre icône jaune, donc voilà, c'est pas très grave. Et ici, on va venir par exemple chercher une image de mur, donc de brique. Et là, vous le voyez, donc même si c'est pas une couleur, ça peut être une texture. Et du coup, vu que c'est une texture, bah, le paramètre color 1 fonctionne quand même. Notre mix va donc bien retranscrire la couleur en arrière-plan d'une brique. Alors là, maintenant, vous allez voir qu'autour, bah, c'est pas la même couleur, c'est un peu normal vu que notre matériau principal est toujours en violet. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est supprimer le principal BSDF et tout simplement aller ici dans Rechercher, dans Add, et donc aller dans Texture, Image, sélectionner notre image de notre brique, et donc venir sélectionner notre image de mur. Et tout simplement, notre texture de mur, on va la relier, donc au color, on va la relier à surface, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et voilà. Et donc ici, j'ai bien une texture donc de brique en dessous de mon cube. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, bah, là, tout simplement, on peut redimensionner, par exemple. Donc là, on peut aller sur le UV Editing. On va pouvoir sélectionner toutes les faces donc avec A. On va juste désélectionner donc avec Mage. On va désélectionner la face du devant parce que c'est pas celle-ci qu'on veut sélectionner. Et ici, on va pouvoir donc récupérer tout ça, faire un S et redimensionner notre texture. Voilà, à peu près comme ceci. Et ici, on voit que bon, bah, c'est pas la même direction, hein. Donc là, ce qu'on pourrait faire pour que au-dessus, ça soit la même direction, on peut faire un R et du coup rotationner. Vous voyez, bon, après, c'est juste à titre d'exemple, hein, mais vous voyez, hop, voilà. Là, ma face du dessus correspond bien à la face du dessous. Au niveau de la texture, ça se défile bien. Et donc voilà, donc là on a notre cube. Si je retourne sur le layout, voilà, on a bien notre texture appliquée et donc notre fond qui est transparent. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur la fin, donc sur ce qu'on vient de faire. Alors tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique déjà n'est pas la seule technique qui existe. Moi, je vous montre cette technique-là, il y en a sûrement qui existent d'autres manières de faire. Cette technique-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fait, ce que l'on fait, c'est un peu du photomontage. C'est-à-dire que notre logo, ici, on a un fond transparent. Mais ce fond transparent sur notre image du logo n'est pas vraiment retranscrit sur Blender de la même manière qu'un fond transparent pourrait être retranscrit normalement sur n'importe quel logiciel, etc. En fait, là, ce qu'on vient de faire, tout simplement, c'est d'appliquer un fond, en fait, à notre image logo. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'avec un logo avec tout simplement une texture transparente, enfin avec une vraie transparence à l'arrière, si on faisait défiler une texture de brique à l'arrière, on verrait bien la texture de brique défiler. Là, avec cette méthode-là, c'est pas vraiment la même chose, parce que cette méthode-là, au fait, fait tout simplement appliquer une texture de brique à l'arrière de la transparence de mon objet, donc de mon logo. Donc tout simplement, la texture de brique, bah, si elle défile, en fait, s'il y a un objet qui défile derrière avec une texture de brique, bah déjà, la texture de brique ne va pas avancer avec. Parce que tout simplement, c'est juste une texture de brique qui a été affichée derrière mon logo. Donc c'est vraiment une texture de brique qui est restée fixe derrière mon logo. Donc c'est une des nombreuses méthodes. Je vous mettrai donc dans la description un petit site où il y a quelqu'un qui a référencé les différentes manières de faire ce genre de choses. Et donc je pense que ça pourra servir pour grand nombre qui veulent savoir comment faire ce genre de transparence sur un logo. Et donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye.